Voilà, que Dieu bénisse son serviteur et nous bénisse tous. La louange et l'adoration, avec toutes sortes d'images, de langages, de mots, de rythmes, des choses qui nous apprennent finalement à vivre notre communion avec Dieu et aussi face à la réalité de la vie, face à nos ennemis qui sont tapis dans l'ombre. Le monde des psaumes, c'est aussi une découverte de notre âme, de ce que nous avons besoin au fond de notre cœur, puisqu'il n'y a pas un autre livre que le livre des psaumes qui exprime ce que le croyant a besoin dans ses faiblesses, dans ses détresses, dans ses angoisses, dans ses craintes, dans ses doutes, dans ses questions et aussi dans ses émotions et ses sentiments. Et c'est sur ce dernier sujet que je voudrais partager ces textes des psaumes ce matin. Tu peux l'afficher, il va y avoir cette diapositive, les sentiments de nos cœurs. Les sentiments de nos cœurs. La Bible parle des sentiments de nos cœurs. Les psaumes parlent des sentiments et des émotions de nos cœurs. Et vous savez, lorsqu'on voyage un peu ici-bas, lorsqu'on passe de culture en culture, lorsqu'on est en relation avec différentes personnes de différentes origines, on va s'apercevoir très vite que nous n'exprimons pas les émotions et les sentiments de la même manière. Il y a des peuples plus exubérants, plus extravertis que d'autres. Et j'en veux pour preuve, ayant été au Népal 2 fois, ayant séjourné quelque peu avec eux et aussi ayant habité maintenant ici à La Réunion, je m'aperçois que voilà les grandes différences entre deux peuples, les Réunionnais, quoique réservé sur certaines dimensions, est un peuple néanmoins extraverti. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal à le dire. Il suffit d'aller le dimanche midi sous les kiosques, quand les familles se réunissent autour d'un bon curry, pour voir que le Réunionnais, il a des émotions, il a des sentiments, il l'exprime, n'est-ce pas? Oh, vous allez au Népal, c'est pas du tout la même chose. Vous avez des sentiments plus modestes, plus sobres. Et même quand ils sont réunis en famille, ils n'ont pas beaucoup de bruit. On se demande parfois s'ils pleurent seuls en silence quelque part. C'est un peuple très, 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 très réservé à ce niveau-là. Et voilà que finalement, on a dans l'humanité une expression des sentiments et des émotions. Quand on lit les psaumes, c'est exactement la même chose. Quand on entre dans le monde des psaumes, on s'aperçoit que les croyants, les sages d'antan, ont exprimé leurs émotions, leurs sentiments devant Dieu dans tout ce qu'ils étaient. Et c'est tellement vrai qu'il y a différents types de psaumes qui en portent la marque. Par exemple, les psalmistes ont composé des psaumes de lamentation. Ils ont exprimé avec tristesse ce qu'ils ressentaient et vivaient devant Dieu. Il y a les psalmistes qui ont composé des psaumes de victoire. Ils ont exprimé ces sentiments de triomphe, de jubilation qui pouvaient parfois les animer à cause des bénédictions de l'Éternel. Il y a des psaumes plus solennels, des psaumes d'intronisation, par exemple du roi, où on exprimait la solennité, la contemplation, la révérence, et ainsi de suite. Pour nous amener finalement à une vérité que je voudrais partager avec vous ce matin dans ce thème de la prière, de la louange, de la foi qui plaît à Dieu, à savoir, frères et sœurs, que cela ne peut se faire sans l'expression de ce que nous vivons et traversons devant Dieu. Et je voudrais vous le montrer avec quelques extraits des psaumes ce matin. Ils vont s'afficher. Psaume 5, verset 7. Psaume 5, verset 7.
Voilà ce que dit David, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Soulignez bien cette expression qui révèle l'attitude de son cœur, les émotions et les sentiments dans lesquels il se trouve lorsqu'il va dans la maison de Dieu avec crainte, avec révérence. Excusez-moi l'expression, mais David ne s'est pas assis dans la maison de Dieu, les mains dans les poches, en attendant que ça se passe. Non, il avait une attitude de cœur, il avait préparé son cœur parce qu'avec crainte, avec révérence, avec sérieux, il allait rencontrer le Seigneur et il va dans la maison de Dieu avec cette attitude de cœur. Si on va dans le psaume 25, verset 1er, on a une autre dimension. Il dit « Et l'Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. » Et on sent que là, il est dans une autre dimension, une autre attitude de cœur. Il semble qu'il ait quelques difficultés, il veut éviter la honte, il ne veut pas avoir la tête basse, donc il a un cri qui monte vers l'Éternel. À toi, j'élève mon âme. Le psaume 34, verset 8, il est dans une autre attitude de cœur, d'émotion, de sentiment, puisqu'il dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Il est comme dans une satisfaction du cœur. Ah, excusez-moi l'expression, mais il n'est pas devant une part de gâteau, mais il sent que c'est bon, quoi. Il y a quelque chose de délicieux dans la présence de Dieu. Et il apprécie ça, il l'exprime. Il exprime son appréciation de la bonté de Dieu. Et il est comme satisfait. Si je vais dans le psaume 69, au verset 2 et 3, il est dans une autre dimension. Il dit « J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre. Les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. » Là, il est dans la panique. Certainement un piège qui s'est ouvert sous ses pas. Et il est paniqué. Mais il exprime ça devant Dieu. Dans le psaume 25, verset 16, il exprime encore autre chose. « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. » Oui, on peut prier quand on est malheureux. Je dirais même, on doit prier quand on est malheureux. La tristesse ne doit pas nous empêcher de prier, au contraire. Nous pouvons nous exprimer avec Dieu dans notre tristesse. Alléluia. Psaume 28, verset 7. Alors là, il passe dans encore autre chose. C'est la jubilation. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Oh, on sent que n'a pas gagné le match, mais presque. Et en lui, mon cœur se confie. Je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je le loue par mes chants. Amen. Psaume 31, verset 9. « Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » Psaume 52, verset 8. « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Psaume 92, verset 10. « Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. » Oh là, il y a une confiance débordante. Psaume 109, verset 22. « Je suis malheureux et indigent. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Psaume 122, verset 1er, là vous le connaissez, vous pouvez même le citer par cœur. « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Et voyez, tous ces extraits des psaumes sont tous de David. Tous. Et David a composé ces psaumes. En réalité, s'est exprimé devant Dieu à travers ces psaumes dans toute cette gamme des sentiments et des émotions de la vie.
Il s'est mis à nu devant Dieu et il a exprimé pleinement tout ce qu'il vivait et ressentait. Quelle que soit la circonstance, qu'il soit dans la joie ou dans la peine, dans la lamentation ou la tristesse, dans la honte ou la confusion, qu'il soit dans le malheur ou dans la victoire, dans l'exultation, la jubilation ou la détresse, il a exprimé sa foi, sa prière, son adoration. Et ça révèle une vérité profonde, à savoir que l'adoration et la prière qui plaisent à Dieu doivent nous embarquer à bras-le-corps et nécessitent l'expression de tout notre être. Alors bien sûr, David n'a pas exprimé tout cela en même temps. Il est passé par ces différentes étapes, par ces différents moments, dans ces différents temps, des moments de tristesse, des moments de pression, des moments de réflexion, des moments de joie. Il avait les pieds posés sur terre. Mais ce que je remarque, c'est qu'en tout temps, devant Dieu, il a exprimé pleinement ce qu'il vivait et ressentait. Et tu peux l'afficher, c'est finalement la leçon du jour. Les psaumes demandent une réponse de cœur dans la prière, la foi et l'adoration. C'est ce que Dieu recherche. Qu'est-ce que Dieu recherche? Des adorateurs en esprit et en vérité. Ce que le Père attend, c'est une réponse de cœur. Excusez-moi de le dire ainsi, mais il n'a que faire des slogans qui sortent de nos bouches quand ils ne sont pas liés à ce qu'on vit et ce qu'on ressent dans notre cœur. Ce qu'il cherche, c'est notre cœur. Il le dit tellement fort dans Proverbe 23, verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. » Et puis il y a ce premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, en réalité de tout ton être. Tu aimeras Dieu avec tout ce que tu es, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, que tu sois dans la peine ou dans la joie, dans la tristesse ou dans l'allégresse, tu aimeras l'Éternel, tu lui exprimeras ces choses-là, tu viendras devant sa face avec tout ce que tu es, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu cherche ton cœur. Excusez-moi, mais Dieu ne cherche pas des religieux. Malheureusement, dans l'histoire de l'Église, on est vite tombé dans ces pièges de la religiosité. Vous avez des castes de monastères où à la fin on n'exprimait plus rien. Le but c'était d'être en silence, vous savez, d'être une icône chrétienne, sans plus aucune expression de la vie, aucune expression de l'âme et du cœur. Vous savez, moi je ne crois pas, excusez-moi, je ne crois pas à une espèce de rectitude émotionnelle du chrétien, comme si le chrétien il doit toujours être... On avait un peu ça dans nos églises d'antan. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'ai souvenir de gens, l'impression que c'était des icônes chrétiennes pentecôtistes. Toujours les mêmes, jamais aucune autre expression. Et la droiture, rectitude émotionnelle. On se demandait si des fois ils étaient joyeux ou si des fois ils étaient tristes. Je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Une espèce de monotonie de la vie chrétienne. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans la Bible. Dans la Bible, on trouve des hommes et des femmes comme vous et moi qui expriment devant Dieu ce qu'ils sont. D'ailleurs, même, je remarque que Jésus l'a fait. Jésus a exprimé la joie. La Bible nous dit, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit lorsque les disciples sont revenus de la première mission et lui ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. La Bible nous dit, tressaillant de joie par le Saint-Esprit, il dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Il a tressailli de joie par le Saint-Esprit, ça vous arrive ? Non, on dirait que c'est un péché pour certains. Ah, par contre, dans le jardin de Gethsémani, quand il était en prière,
il était en agonie. Il offrait avec grands cris et avec larmes des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ah, il y a une autre gamme d'émotions qui s'est exprimée là, hein? Ah, c'en a tellement été fort que des grumeaux de sang perlaient de son front. Il était dans une intense souffrance. Mais je remarque qu'il soit en train de tressaillir de joie par le Saint-Esprit ou qu'il soit dans cette agonie profonde, il est devant Dieu. Il est devant Dieu. Il ne joue pas un rôle. Il n'a pas revêtu le costume du chrétien pentecôtiste. Il est dans une véritable face-à-face, un véritable face-à-face avec le Seigneur. Peut-être tu peux l'afficher, mais finalement, le croyant dans la prière, il doit être vrai. Ce que Dieu demande, c'est qu'on soit vrai. C'est ça la vérité des psaumes, c'est qu'on soit vrai. Si je suis dans la tristesse et que je vais chercher la face de Dieu, je ne vais pas revêtir un rôle, je ne vais pas mettre un costume, je vais prier dans la tristesse, mais Dieu va m'aider, Dieu va changer les choses. C'est ce que les psalmistes ont fait. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, mais c'est tellement important. On a dit parfois dans nos églises qu'il ne faut pas faire cas des émotions et des sentiments. Alors c'est vrai que la foi ne doit pas être confondue avec du sentimentalisme. Ça c'est vrai. La foi n'est pas du sentimentalisme. On n'a pas besoin de gesticulation intempestive, on n'a pas besoin de débordement, d'extravagance ou je ne sais quoi. Surtout quand on est ensemble réunis, l'apôtre Paul demande la paix, la bienséance, l'ordre, la clarté, l'intelligibilité. Il nous demande de nous respecter les uns les autres. Voilà, il y a un cadre. Quand on est réunis, c'est certain, on n'a pas besoin de sentimentalisme. Néanmoins, pour être très équilibré ce matin, la foi, elle n'annihile pas nos émotions. Et parfois, excusez-moi, on a une sœur dans nos églises qui est passée par un moment compliqué, elle a perdu son mari d'une manière catastrophique, et puis vous avez des bons chrétiens qui arrivent derrière et font « Allez ma sœur, ça va aller, la foi, elle va t'aider, un courage ». Elle est dans les pleurs, elle est dans les larmes, elle est dans la souffrance. Elle n'a pas besoin d'une morale évangélique. Elle a besoin de compassion. Elle a besoin qu'on pleure avec elle. D'ailleurs, l'apôtre Jacques nous donne des recommandations dans la prière qui vont dans ce sens-là. Je lis pour vous, Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. » Moi, je le dis, il ne peut pas y avoir de vraie repentance s'il n'y a pas aussi des émotions qui vont dans la repentance. Et des fois, il y a des gens, ils vous demandent pardon avec des larmes de crocodile, quoi. Vous vous dites, mais est-ce qu'il est vraiment dans la repentance ? Il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dites-moi, c'est bien des recommandations pour la foi, ça, avec des émotions, avec des sentiments. Et il ajoute, au chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'il prie. » La souffrance ne doit pas t'empêcher de prier. Au contraire, elle doit même te pousser à prier. Va prier. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'il chante des cantiques, même si tu chantes faux. Chante, parce que tu es dans la joie. Vous savez, parfois, le monde, il a des leçons à nous donner là-dessus. Parce que les gars, eux, ils arrivent dans le stade, je parle là aux footeux qui sont mieux de nous, et ils chantent faux, comme un canard. Vous savez, il ne connaît rien du tout de la musique. Le gars, il a mis son maillot de l'équipe qu'il supporte. L'équipe est en train de jouer. Lui, il est dans la joie parce qu'il y a un but. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas dans une rectitude en disant « Je suis dans la joie quand on me dit allons à la... » Il l'exprime. Il est heureux, il est content. Et nous, parfois, les fils de la lumière, on est là.
impassible. On a des leçons dans la parole de Dieu à apprendre. Alors je répète, on n'a pas besoin d'exubérance, d'extravagance, on n'a pas besoin de débordement, on n'a pas besoin des déséquilibres, mais frères et sœurs, devant Dieu, le Seigneur attend notre cœur, l'expression de notre être. Je disais aux frères diacres hier, notre frère Marcel est là, il pourrait vous le dire, on a partagé un petit peu la manière dont on est aussi devant vous quand on se prépare. Si je disais aux frères, les frères, si vous arrivez devant l'église et que vous avez un chant de victoire à faire chanter, mais que vous tirez une tête comme si vous sortiez d'un enterrement, ça va être compliqué pour l'église. Si nos musiciens sont là à nous jouer un chant de victoire, vous savez, comme on joue derrière un comptoir parce qu'on n'a pas trop envie d'y mettre son cœur, ça va être compliqué. De l'autre côté, si j'ai un chant solennel à faire chanter, si l'Église doit chanter un chant comme on vient de chanter, à tes pieds devant la croix, je me prosterne, je ne vais pas le chanter en jouant de la musette. Il y a quelque chose quand même que je vais exprimer devant Dieu qui s'appelle de la solennité, du sérieux, de la révérence, parce que je suis subjugué par la croix. Vous comprenez ce que je veux dire? Et frères et sœurs, ça c'est aussi la foi. Ça fait partie de la piété. La piété ne nous empêche pas d'exprimer nos émotions et nos sentiments, bien au contraire, tout en étant vrai, authentique, sans duplicité. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce qu'à force d'avoir séparé la foi des émotions, on a fini par créer involontairement ce que j'appelle des hypocrites. Vous savez, c'est quoi le mot hypocrite? Hypokritos en grec. Au départ, dans le théâtre gréco-romain, quand il y avait ces tragédies qu'on jouait dans ces arènes ou autres, on appelait l'acteur qui avait le rôle principal, on l'appelait l'hypocrite. Ce n'était pas péjoratif à l'époque. On l'appelait l'hypocrite parce qu'il jouait un rôle. Il jouait l'acteur. Bon, avec le temps, c'est devenu un peu péjoratif, négatif. Mais c'est ça l'hypocrite. C'est quelqu'un qui n'est pas lui-même. C'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est quelqu'un qui, finalement, fait semblant. Vous allez bien, frère? Oui, pasteur, tout va bien, par la grâce de Dieu. Puis au fond de son cœur, en réalité, il n'y a rien qui va. Dans le foyer, il y a des difficultés. Mais comme on lui a toujours dit que la foi n'a rien à voir avec du sentimentalisme et des émotions, sourire de façade, ça va. Et on finit par jouer un rôle. Nous ne sommes plus vrais, authentiques, alors que Dieu nous dit « donne-moi ton cœur ». Donne-moi ton cœur. Sois vrai, sois honnête. Et la tragédie, frères et sœurs, que j'ai déjà rencontrée, c'est d'avoir mis une telle pression parfois à ce niveau-là que certains croyants, quand ils se retrouvent tout seuls dans leur chambre avec Dieu pour prier, ils n'osent même plus être vrais là parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une caméra qui les surveille. Mais moi je dis et je l'affirme, s'il y a bien quelqu'un devant qui on peut être à nu et à découvert, s'il y a bien quelqu'un devant qui on peut s'exprimer tel que nous sommes, c'est notre Seigneur. Tu peux t'exprimer avec tes larmes, tu peux t'exprimer avec tes joies, tu peux t'exprimer avec tes chants, tu peux t'exprimer avec tes souffrances, tu peux t'exprimer avec tes doutes, tu peux t'exprimer avec tes questions, tu peux t'exprimer avec tes blessures. Parce que s'il y en a un qui ne te rejettera jamais, c'est celui qui t'a créé, qui te sonde et qui te connaît. Regardez ce que dit le psaume 95, tu peux l'afficher, juste pour vous donner encore quelques exemples avant d'aller un peu plus loin. Venez, chantons à l'Éternel avec allégresse. Ah, je fais une parenthèse, mais ça va les aider. Je sais que parfois nos conducteurs de louanges, ils rament un peu. Parce qu'ils montent sur l'estrade, ils ont préparé un chant d'allégresse. Allez les frères et sœurs, chantons avec allégresse. Ça retombe un peu comme le soufflé au fromage quand vous le sortez du four. Et pourtant, c'est une réalité. Frères et sœurs, quand on est dans la joie, soyons dans la joie. Amen.
Bon, de l'autre côté, je ne lis pas tout le texte, hein, passe au suivant, psaume 102, et il y a des moments où on va être plutôt dans la tristesse, dans la peine. Éternel, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille quand je crie, etc., etc. Il y a des gémissements. Il se sent comme le pélican du désert, le chat-huant des ruines. Il y a des soupirs, parfois inexprimables. Mais je remarque que dans ces deux choses-là, le psalmiste est devant Dieu. Il ne joue pas un rôle. Il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Il se révèle, il s'ouvre. C'est ça la prière. La prière, c'est ça. D'aller devant Dieu tel que nous sommes. Avec nos ressentis, nos difficultés, nos combats, nos luttes. Parce que c'est dans ce moment-là que Dieu va agir. C'est dans ce moment-là que Dieu va intervenir. Alors vous comprenez, tu peux l'afficher, deuxième grand point, que finalement les psaumes sont comme un miroir de notre âme. Entretenez-vous par des psaumes. Pourquoi ? Pourquoi Paul donne cette instruction-là ? Parce que dans les psaumes, on va rencontrer Dieu, alléluia, mais aussi on va aussi se rencontrer soi-même. Notre âme, siège de nos émotions, de nos sentiments, de ce que nous sommes au plus profond de nous, dans nos besoins les plus fondamentaux, les plus véritables. Et l'expression de tout cela devant Dieu. Alors c'est vrai, certains êtres humains sont plus sensibles que d'autres, mais il n'existe personne qui n'est pas affecté dans son âme par ce qu'il vit et ce qu'il traverse. Tout le monde est affecté. Et nos sentiments et nos émotions, s'ils ne sont pas exprimés devant Dieu, ils peuvent finir par devenir des pièges. Surtout les sentiments les plus néfastes. Si tu n'exprimes pas ton amertume devant Dieu, elle va finir par te manger. Si tu n'exprimes pas ta souffrance devant Dieu, tu vas finir par te noyer dedans. C'est tellement vrai que Rachel refusa d'être consolée. Naomi, elle disait, ne m'appelez plus Naomi la gracieuse, appelez-moi Mara. Et sa vie de prière, excusez-moi, mais elle était laborieuse. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle, finalement, ces femmes de l'Écriture, et je pourrais citer des hommes en exemple, ces hommes et ces femmes de l'Écriture étaient piégés dans leurs émotions et les sentiments, et ils n'allaient pas les exprimer devant Dieu, ils n'allaient pas les placer devant Dieu. De ce Dieu qui nous a créés comme cela et qui peut changer notre cœur. D'ailleurs, c'est ça la prière. Allez, mets-le avec moi, le psaume 13. On l'a déjà vu ensemble un vendredi soir. Psaume de lamentation. Regardez bien au niveau des émotions et des sentiments ce qui se passe. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Alors je fais exprès d'appuyer un peu, mais on sent qu'il a une pointe quasiment de protestation. Hein. Je ne veux pas dire de colère, mais de protestation. Il ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher Dieu. Là, il y a des gens, quand ils sont dans leurs sentiments, leurs émotions un peu néfastes, au lieu d'aller chercher Dieu, ils bougonnent dans leur coin, ils critiquent, ils murmurent, ils finissent par s'enfoncer. Va chercher Dieu, tel que tu es. Il l'exprime. Mais jusque à quand m'oublieras-tu ? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et des chagrins dans mon cœur ? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Ces émotions et ces sentiments l'amènent à prier. Il les exprime devant Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que c'est ça la puissance de la prière et de la rencontre avec Dieu. Il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Il se met à nu, il ne joue pas un rôle, il n'est pas un hypocrite, il ne met pas le costume d'acteur. Il est dans ce qu'il est, il est dans ce qu'il vit, il est dans ce qu'il traverse. Il l'exprime devant Dieu et il ajoute, mais Seigneur, dans tout ça, regarde, réponds-moi. Donne de la clarté à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Il prie dans tout cela. Et que fait Dieu ? Est-ce qu'il l'a rejeté ? Est-ce qu'il lui a dit « mais pourquoi tu t'exprimes comme ça devant moi » ?
il l'accueille. Même avec ses doutes, ses questions et ses frustrations, il l'accueille. Et quand le psalmiste commence à s'exprimer à nu devant Dieu et à laisser le Saint-Esprit agir en demandant de la clarté pour ses yeux et finalement que Dieu opère quelque chose au fond de lui, Dieu le fait. Et regardez la fin, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel. Il a discipliné ses émotions et ses sentiments. Comment? Dans la prière, la foi et l'adoration. Dans la Bible, ça s'appelle la piété. C'est ça, la piété. La foi qui plaît à Dieu, c'est pas de savoir un tas de choses, c'est pas d'exprimer des belles prières, c'est pas de donner des slogans les uns après les autres. La foi, la piété, c'est d'exprimer devant Dieu ce que l'on est, ce que l'on vit, ce que l'on traverse, avec espérance que Dieu va changer la donne et changer notre cœur. C'est ça un homme pieux. C'est ça une femme pieuse. Et à la fin de ce psaume, le psalmiste passe de la détresse à la confiance, de l'allégresse au triomphe. Et à la fin, il chante. C'est-à-dire, si on avait été dans sa famille ce jour-là, on aurait peut-être vu, parce que c'est David, le papa David entrer dans la chambre un peu, on aurait prié, puis on l'aurait vu sortir en chantant. Les enfants, on aurait dit, mais il s'est passé quelque chose là dans le lieu secret. Il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré le Seigneur. Amen. Ça aussi, c'est un témoignage pour tes enfants. Parce que si tu as une espèce de rectitude toujours émotionnelle, où tu laisses rien paraître, où tu laisses rien transmettre, où tu n'exprimes jamais rien, tu rentres dans ta chambre et tu ressors comme tu es rentré, la seule message que tu envoies, c'est qu'il ne se passe rien dans la chambre. Mais quand on part d'un côté et puis qu'on sort de l'autre et que Dieu agit au milieu, et combien de fois je l'ai vu dans la vie de mon père? Combien de fois je l'ai vu entrer dans sa chambre? J'entends encore sa voix si je ferme les yeux. Je l'entends prier, agoniser pour certaines situations, dans l'église ou autre. Et puis ensuite j'entends un silence. Je sais que Dieu lui parle. Et je le vois ressortir plus tard avec la paix. Dieu était dans la chambre. Ça s'appelle la foi, la piété. Et c'est ce que l'Éternel attend. Alors il y a un dernier point que je veux voir avec vous. Si on exprime toutes ces choses-là, on n'en oublie pas en route l'intelligence et la réflexion dans la prière. Ça fait aussi partie, excusez-moi, du package, du paquet. Je vais devant Dieu avec ce que je vis, ce que je ressens, ce que je traverse. Je vais devant l'Éternel avec mes doutes, mes peurs, mes craintes, mes questions, peut-être mes angoisses, mes détresses, mes larmes. Mais au milieu, je viens aussi avec la réflexion et l'intelligence. D'ailleurs, vous avez remarqué dans les psaumes que s'il y a des psaumes de lamentation, s'il y a des psaumes de victoire, s'il y a des psaumes de contemplation, et j'en passe, il y a aussi des psaumes dits de sagesse. Le psaume 1, tu peux l'afficher. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il n'y a pas d'expression de tristesse là, il n'y a pas d'expression de victoire là. Il y a une autre expression, la réflexion, la sagesse, l'intelligence. Il réfléchit dans la prière. Il réfléchit sur le juste et sur l'injuste, sur la voie du Seigneur et la voie des pécheurs.
Il réfléchit sur le jugement dernier et les choses d'en bas, les choses d'en haut. Il réfléchit. Ça fait partie aussi de la prière. Parce que si je vais dans la prière et que je n'exprime à Dieu que mes requêtes ou ce que je ressens ou ce que je vis et que je ne prends pas le temps de réfléchir, comment le Saint-Esprit peut-il agir? Et vous avez des gens comme ça, tellement toujours le matin. Hop, lis un petit texte. Ah Seigneur, merci pour la journée que tu prépares. Seigneur, donne à la journée une bonne direction. Seigneur, donne-moi de réussir. Amen. Tu réfléchis quand avec Dieu? Tu laisses quel moment au Saint-Esprit pour toucher ton intelligence, tes pensées? Vous en avez d'autres, c'est que les émotions. Ah Seigneur, je suis dans la tristesse, il faut que tu changes cette situation. Seigneur, je suis dans la peine, il faut que tu changes cette situation. Seigneur, hop, merci, amen. Mais il manque encore quelque chose là. Et quand c'est que Dieu peut te parler? Parce que tu réfléchis, tu te poses. Oui, tu as exprimé tes émotions, tu as exprimé ce que tu ressens, tu es venu tel que tu es, c'est bien, mais il faut aussi réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur, maintenant? Comment je vais le faire? Et peut-être là, il y a le silence qui est d'or, comme dit l'Écriture, pour que le Saint-Esprit parle, pour que le Seigneur aussi nous amène à prendre de bonnes décisions, de bonnes directions. Finalement, c'est tout le psaume 119. Moi, je ne vais pas le relire aujourd'hui, hein. On va juste en afficher quelques passages. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts, etc., etc., etc. Ici, dans ce psaume, qui est très long, vous n'avez pas une grande expression des émotions et des sentiments, hein, mais vous avez une demande de sagesse, une réflexion, de l'intelligence. Tu peux passer, encore une fois, tu peux encore passer, je ne veux pas lire tout le psaume 119, vous pourriez le faire, mais il dit que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence, la recherche de la sagesse dans la prière. S'il y a bien un lieu où il faut s'exprimer d'une manière cohérente, c'est bien aussi la prière. Pour que la cohésion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Mais voilà, parfois on ne prend pas ce temps-là. On ne laisse pas à Dieu ce temps-là. Tu peux l'afficher dans les psaumes, finalement, on apprend que on ne s'exprime pas seulement en fonction de ce que l'on ressent, on prie aussi avec intelligence et réflexion. C'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est pas l'un sans l'autre, c'est pas l'un au-dessus de l'autre. Les psaumes vont diriger notre volonté. Et je termine avec un texte, tu peux l'afficher, qui résume tout ce que je viens de dire en une phrase. Comme quoi, vous savez, quand on est inspiré du Saint-Esprit, il ne faut qu'une phrase, hein, pour les auteurs bibliques. Nous, il nous faut un discours, mais une phrase. Psaume 19, verset 14. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Les paroles de ma bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Finalement, ce que l'on dit, c'est ce que nous sommes dans nos arrière-pensées. C'est ce que dit l'Écriture, nous sommes tels que nos arrière-pensées. C'est nos pensées, notre intelligence, notre cœur dans cette dimension-là. Et oui, il faut que nous apprenions à prier avec sagesse, avec intelligence, dans la réflexion. Et puis de l'autre côté, dans un parfait équilibre, et je le répète, pas l'un sans l'autre, ni l'un au détriment de l'autre, il y a toute la gamme des et les sentiments de mon cœur. Et dans les deux, Dieu est là. Dieu est présent, Dieu agit, Dieu travaille.
L'apôtre Paul, il avait la même approche. Je vous lis ce texte, il ne s'affiche pas, mais je vous le lis, Philippiens 4, vous le connaissez. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien question de la joie, de la réjouissance. Non pas des éléments, mais du Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. On est bien dans le cadre de la prière, la foi, la louange, et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Vos cœurs et vos... Ouais. Ces deux dimensions de notre être intérieur. Nos cœurs et nos pensées. Ce n'est pas l'un sans l'autre, l'un au détriment de l'autre. Nos cœurs et nos pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, mon frère, ma sœur, les psaumes t'apprennent, m'apprennent, nous enseignent à aller devant Dieu tel que nous sommes, avec ce que nous vivons et ressentons, en toute vérité et en toute franchise, sans duplicité ni hypocrisie, en exprimant clairement et simplement notre cœur, parce que c'est ce que Dieu recherche, dans l'attente que Dieu fera quelque chose dans ces moments-là, et surtout avec la volonté d'écouter la voix du Saint-Esprit, de le laisser dans la sagesse et l'intelligence nous renouveler pour que nos pensées soient bien fixées sur Christ. Je le répète, ça s'appelle la piété. Exercez-vous à la piété. C'est ça la piété, la foi, la prière qui plaît à Dieu. Amen. On va prier le Seigneur et chanter aussi un cantique. Les musiciens vont revenir. Je pensais à ce cantique qui dit « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. » Et le premier couplet va dire ceci qui résume la pensée ce matin. « Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. Cédant ma volonté à la tienne à jamais. » Je ne veux rien cacher, mais je veux aussi de l'intelligence et de la sagesse. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Je veux avoir un cœur d'enfant. Alléluia. Et marcher à chaque heure comme tu veux, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces psaumes. Merci pour l'enseignement de ta parole. Les psaumes nous révèlent ta grandeur, ta bonté, ta beauté, mais ils nous révèlent aussi tout ce que nous sommes, nos faiblesses, nos détresses. Ils nous révèlent aussi ce qu'on a besoin, ce que tu attends, ce que nous devons exprimer. Seigneur, ce que nous devons manifester devant toi. Tu cherches notre cœur. Tu dis, donne-moi mon cœur, ton cœur, mon fils. Seigneur, tu veux que nous t'aimions de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, sans rien cacher. Tu veux que nous soyons aussi posés, réfléchis, pas seulement s'exprimant dans ce que nous vivons, mais exprimant notre volonté d'une direction, d'une prise de contrôle de ton esprit. Seigneur, merci pour la foi et la piété. C'est une source de grand gain, nous dit ta parole, quand c'est vécu dans le contentement. Et je sais, Seigneur, que tu changes le mal en bien. Tu es capable de changer le deuil en allégresse, la tristesse en joie. Tu es capable, Seigneur, de nous faire passer des doutes aux certitudes. Lorsque nous vivons toutes ces choses dans la piété, dans la foi, la vérité, dans ta présence, dans la prière, apprends-nous à exprimer ce que nous devons exprimer devant toi. Avec foi. Merci Seigneur. On va se lever ensemble pour chanter ce chant, s'il vous plaît.
Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, et que toute ma vie soit soumise à l'Esprit. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu veux, Seigneur. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, Voilà, pendant que la musique continue, louons le Seigneur à notre place. Adorons-le quelques instants encore, bénissons-le, exprime-toi devant lui, partage ton cœur, donne ton cœur au Seigneur ce matin. Je ne sais pas comment tu es entré dans cette salle, peut-être es-tu entré fermé, peut-être as-tu quelques combats, quelques luttes, mais donne ton cœur à Jésus tel que tu es. Il va changer ton cœur. Il va changer ce que tu vis, ce que tu traverses. Il cherche que tu sois vrai devant lui, transparent, authentique, plein de lumière, n'ayant rien à cacher, rien à dissimuler. Et que le Saint-Esprit te couvre de son onction ce matin. Que l'onction de sa grâce repose sur toi. Et que tu puisses repartir avec joie, avec confiance, avec attitude de cœur solennel qui plaît à Dieu.